grande forme, comme je vous ai souhaité la bienvenue ici. On a besoin pour le match de demain. Oui, bien sûr. On essaie d'être toujours en forme. Bonjour à tous. Le contexte du match, tout le monde le connaît. On est lancé dans une nouvelle campagne avec de nouveaux objectifs. On a terminé l'année 2024 qu'on a pris le temps de bilanter en réalisant les objectifs qui étaient devant nous en 2024, c'est-à-dire à faire une très bonne CAN et à se qualifier pour la prochaine CAN. Et aujourd'hui, on commence une nouvelle année avec des objectifs qui sont devant nous, où on est concentré pour l'instant uniquement sur cette phase de qualification de Coupe du Monde qui va se jouer sur les 6 derniers matchs. Donc on se concentre déjà sur cette date FIFA avec le match de demain. Vous connaissez la règle, on se présente et on expose sa préoccupation de manière concise et précise. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je suis Verretin, journaliste sportif à la radio-télévision nationale congolaise. Coach, ma question est celle-ci. Déjà, dans quelques heures, vous allez discuter la 5e journée contre le. Comment comptez-vous aborder cette rencontre? Au niveau de la ligne offensive, il y a bien sûr des bons joueurs à l'extérieur de Simon Matin, de Samuel Essé et le retour de Cédric Baka. Ce genre ici est une équipe qui vient avec l'objectif défensif multiple des équipes qui se trouvent dans les premières places du classement. Donc, comment comptez-vous aborder cette rencontre? Le fait que ce soit notre 3e match à domicile de la qualification, puisqu'on a battu la Mauritanie, on a battu le Togo à domicile. Évident que quand on veut aller à la Coupe du Monde et faire une très bonne campagne, il faut d'abord s'imposer à domicile. Donc on sait ce qu'on a à faire demain, on sait aussi les atouts offensifs, comme vous l'avez dit, qu'on a. On doit s'imposer. Pour s'imposer, il faut marquer des buts, il faut avoir des prises de risque. On a rappelé effectivement un poste d'avant-centre supplémentaire parce que il y a d'autres problématiques aussi. C'est on va dire le 5e match. Il y en a qui sont sous le coup d'un carton jaune également, qui en cas de carton jaune ne pourront pas jouer contre la Mauritanie. Enfin bon, il y a différents aspects qui font qu'on a monté le groupe à 25 avec ces postes-là. Maintenant, demain, il y aura des choix sur la ligne offensive et puis après on les évaluera. Nous, ce qui est important pour nous, c'est de donner confiance aux joueurs, mettre un projet de jeu demain qui sera équilibré, mais qui sera bien sûr à domicile un peu plus sur la partie offensive que défensive, puisqu'on doit s'imposer. Je pense que tous les joueurs peuvent nous apporter quelque chose. Bonjour coach, j'ai venu m'introduire la média channel. L'ami a parlé de la ligne offensive. Moi, je vais rester sur la problématique des gardiens de but. Aujourd'hui, on connaît la situation de Lionel Passé-Grodez qui n'est presque plus titulaire. On connaît également le cas de Dimitri Berthaud. On a Fayoulou qui reste titulaire avec Sion. Comment vous allez vous prendre par rapport à cette problématique? Est-ce que c'est les temps de Timothy Fayoulou avec les Léopards ou on continue avec l'habitude? Alors, merci pour la question. On a une certaine logique au niveau des gardiens de but depuis quelques temps. On a voulu renforcer cette position 1, 2, 3 en ayant un peu plus de concurrence. C'est ce qui se passe actuellement. Après, on s'appuiera demain sur ce qu'on a déjà vu. Ce sont des matchs de qualification qui sont importantes. De faire des essais ou des évaluations sur ce genre de match, c'est pas le bon moment. On a pu en faire contre l'Éthiopie parce que on était qualifiés. Je vous rappelle également que sur le mois de juin, ce sont des dates FIFA qui sont amicales. Donc là, c'est pour un coach et propice aussi à faire certaines découvertes. Là aujourd'hui, on va rester demain sur ce qu'on a vu et voilà pour avoir des équilibres le moins important possible.
On suppose c'est Obed Khan. C'est Obed Khan qui a pris le compte le grand titre. Alors, moi, je vais poser le conférent poser la question au niveau tactique. Alors, moi, je vais poser la question au niveau mental. À quel état se trouvent vos athlètes à quelques heures de la rencontre, mais également au moment où notre pays traverse un moment très difficile au niveau sécuritaire, à quel état se trouvent les athlètes? Les joueurs sont conscients de l'importance que représenter le pays sur la scène sportive représente. Voilà. Et on sait qu'à chaque fois qu'on fait une sortie, plus particulièrement à domicile, c'est important. C'est important pour transmettre des messages de courage, des messages d'abnégation, des messages de victoire également. Et effectivement, on se prépare, nous, pour un match de football, mais on sait que l'image qu'on va laisser demain est importante. Et comme toujours, c'est ce que je dis aux joueurs. Et c'est un des critères de ma sélection, c'est que voilà, quand on vient en sélection, on est d'abord représentant de la nation et on doit donner le maximum et c'est ce qu'on fera demain. On passe à la rangée suivante, au fond. Bon. On ira progressivement. Michel Corbino, pour le contact du 30, il y a Jérémy Kakia qui vient de la sélection. Comment il essaie d'intervenir avec les aînés qui viennent de trouver. Est-ce qu'il sera disponible pour ces matchs? Moi, Jérémy, comme d'autres, font partie des joueurs qu'on suit depuis un petit moment. Il y a d'autres joueurs avec lesquels on suit qui ne sont pas dans cette liste-là. Donc, on a pensé que l'opportunité faisant, puisque Jérémy a été rappelé suite au forfait d'Axel et de Gédéon. Voilà, l'opportunité faisant, il fait qu'à lui de saisir l'opportunité s'il a du temps de jeu sur ces deux matchs pour amener encore un peu plus de concurrence. C'est un profil qui peut jouer arrière droit, qui peut aussi jouer arrière gauche, qui peut aussi jouer piston dans un système à 3. Donc il offre quand même plusieurs palettes, même si ça reste un profil un peu plus défensif. Oui, il est qualifié pour demain puisqu'il a reçu son passeport et qu'il n'avait pas de sélection jeune dans d'autres fédérations, donc il n'y avait pas de changement de fédération de passeport sportif à la FIFA, donc il sera disponible si je souhaite l'utiliser. Ouais. Bonjour coach. Bonjour. Timothée David Bemba pour football.com. Coach, déjà félicitations pour les décisions ici au Stade des Martyrs pour cette campagne. Moi, ma question est plus sur le joueur locaux parce que j'aurais voulu vous poser cette question lors de la publication des listes. Malheureusement, il n'y a plus de conférences. Coach, d'une manière concise et précise. L'autre fois, vous avez dit que les joueurs locaux n'ont pas les niveaux. Mais ils n'ont pas les niveaux. Non, j'ai pas dit ça. Je vais dire ça. Non, il y a beaucoup de choses qu'on lit sur Internet qui sont fausses. Vous avez dit qu'ils seront prêts et qu'ils auront les niveaux. Maintenant, à quel niveau, vous, ça coince un peu pour que les joueurs locaux puissent retrouver la sélection avec un bon âge? Alors, les joueurs, nous on évalue, voilà, je pense qu'on connaît pratiquement tous les joueurs locaux, on est en contact avec les coachs, on travaille, même si on ne met pas tout sur la table et en photo sur les comptes Instagram et Facebook. Mais aujourd'hui, le dernier qui était à la sélection, c'était Oscar Kabwitz. D'accord. Il n'est pas dans la liste aujourd'hui. Parce qu'il est parti au Sénégal avec les U20 et qu'il faut mieux qu'un garçon qui prépare une compétition joue plutôt qu'il reste sur le banc. Donc, il y a des réflexions globales. Maintenant, aujourd'hui, tout joueur locaux qu'on estime mériter d'être en équipe A le sera. Mais il y a la réalité de la concurrence. La concurrence et des postes aujourd'hui
font que, bah oui, il y a très peu de possibilités sur ce qu'on a vu par rapport à un joueur local ou même un autre joueur. Certains joueurs qui jouent dans des pays autres que Congo, Capel, qui dit moi je veux être en sélection et ainsi de suite, sont de bons joueurs, mais à un moment donné, bah voilà, on a une réalité de 11 sur le terrain, de 23 ou 25 à sélectionner, et qu'on a la chance au Congo d'avoir de très bons joueurs. Mais on suit certains, on suit certains, et nous, ce qui va nous intéresser, c'est que le championnat, on peut dire cette année au niveau local, fonctionne, ça reprend, il y a beaucoup de matchs, on a même on finit les matchs retour, après il y a les playoffs, enfin, il y a une multitude, il y a 25 équipes en Ligue 1, on va dire, 13 et 12, donc il y a beaucoup de joueurs qu'on voit sur les matchs. Après, je le disais la dernière fois, et quand vous avez fait la remarque, je pense que c'est un peu déplacé de dire que j'ai dit que les Soukous n'avaient pas le niveau. J'ai dit bien au contraire que c'était en phase de progression et qu'aujourd'hui, il faut aussi s'apercevoir que le contexte footballistique local change. C'est-à-dire que pour moi, un joueur qui joue à Yanga en Tanzanie, c'est un joueur local aussi, quelque part, parce qu'ils se déplacent pour monnayer leur talent. Pour moi, Baka, c'est un joueur local. Pour moi, Mayele, c'est un joueur local. Ce sont des joueurs qui ont connu l'aspect local et qui ont déplacé leur vie, qui ont été vendre leur talent là où ils pouvaient le vendre au mieux. Mais on n'est pas dans un contexte local, binationaux, et ainsi de suite. On est là pour chercher les meilleurs joueurs. D'accord. Et là, on est sur des objectifs de Coupe du Monde. C'est-à-dire, on est sur des objectifs qui sont très, très élevés. Et là, il y a un aspect compétence, il y a un aspect expérience aussi qui rentre en considération, qui est un facteur aussi qui nous a fait reprendre Cédric, par exemple. Mais il y a un aspect qui est beaucoup plus global, plutôt que de dire pourquoi lui il joue pas, et puis de faire 3 articles sur Internet pour dire que c'est un bon joueur parce que le coach va boire, et ainsi de suite. On est plus que dans ce contexte. Coach, il y a le retour de Cédric Bakambu. On l'a vu qu'il était très en forme dernièrement en championnat avec notamment son club et en Europe. Est-ce que le fait qu'il soit buteur dernièrement fera en sorte que qu'il soit titulaire contre le Sport du Sud? On regarde bien sûr des prestations des autres avant-centres que nous avons lors des dernières rencontres. Et puis la dernière sortie de l'RDC ici à Kinshasa, c'était soldée sur une défaite face à l'Éthiopie. Alors, est-ce que vous et votre groupe, donc vos joueurs, est-ce que vous avez cet esprit revanchard pour justement chercher à vous réconcilier avec votre public? Ouais, Cédric est revenu en forme, et c'est pour ça qu'il est là. Et je peux vous dire qu'entre le moment où je l'avais appelé au mois de novembre pour lui dire que je n'allais pas le prendre, et que entre ce moment-là et l'autre moment, il a pris un préparateur physique individuel, il est revenu tout seul, c'est un vrai pro, parce qu'il se prépare pour son équipe, puis être bon dans son métier, et également pour être à la disposition de l'équipe nationale si on en a besoin. Et aujourd'hui, c'est pas une fleur qu'on fait à Cédric, c'est le fait qu'il ait été bon et qu'il soit en forme, qu'il soit là, il est au même titre que tout le monde. Par contre, sur la deuxième question contre l'Éthiopie, c'est vrai qu'on reste sur une défaite à domicile contre l'Éthiopie, et ça on doit une revanche par rapport à nos fans, parce qu'on n'aime pas que nos fans nous voient perdre, on préfère qu'ils nous voient gagner. Après, le contexte de l'Éthiopie, je vais vous le rappeler, puis je vais vous donner un argument qui n'excuse pas la défaite, parce qu'on avait des joueurs, mais je leur ai dit encore hier sur le terrain, pas parce qu'on fait la Ligue des Champions en Europe, que contre l'Éthiopie, ça va être facile à domicile sur un terrain synthétique à Kinshasa. C'est différent, totalement différent. Donc, il faut que ces jeunes joueurs qu'on a alignés, et que vous avez vu, il y en a certains que ça a été difficile pour eux, physiquement, techniquement, ça a été dur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas eu le résultat, parce que ça a été dur. Donc, ça va leur servir. Et tout le monde a commencé comme ça. Et ça, c'était l'occasion à faire, parce que le match était sans enjeu. Et qui plus est, je vous rappelle qu'on avait 7 joueurs qui étaient sous la menace d'une suspension pour la CAN en cas de deuxième carton jaune. Et là, je vais reprendre l'exemple du Bénin, on va jouer le premier match de la CAN contre le Bénin, vous le savez, voilà,
a, sur le dernier match, reçu 5 cartons jaunes, ce qui va avoir 5 joueurs suspendus pour le premier match de la CAN. Et pas des moindres, des Mounier, des joueurs. Donc à un moment donné, c'est de notre rôle aussi, et manager c'est ça, c'est prévoir, c'est anticiper les choses qu'il pouvait avoir. Et nous, on est resté sur cette ligne-là. Maintenant, on regrette d'avoir perdu, parce qu'on pense que même avec l'équipe qu'on a alignée, la qualité des joueurs, on aurait pu être bien meilleur que ça. Donc c'est une alerte sur laquelle on doit se mobiliser, se remobiliser, pas reproduire cette erreur. 2 dernières interventions. On va vers le fond. Une intervention féminine, ça nous ferait du bien. Bonjour. Coach, si on regarde dans le groupe, le classement, il n'est pas vraiment fameux pour la RDC, c'est vraiment la 3e place. Avec une défaite, un match nul et 2 victoires, est-ce qu'il y a une certaine forme de pression sur les épaules de joueurs sur les 2 rencontres qui vont aussi déterminer l'avenir de la RDC dans ce groupe? Oui, je pense que sur les 10 matchs, en fait, il y a de la pression parce que c'est des matchs qui sont qualificatifs pour la Coupe du Monde et il ne faut pas croire qu'on se qualifie facilement à la Coupe du Monde quand il n'y a que 9 équipes d'Afrique qui vont à la Coupe du Monde au détriment des qualifications CAN où vous en avez 24 de qualifiés. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, tous ces matchs-là sont sous pression, sont très importants. Je pense qu'à l'heure actuelle, on n'est pas qualifié parce qu'on n'est pas premier ni deuxième, parce qu'il y a aussi le meilleur deuxième qui peut se qualifier. Aujourd'hui, par contre, j'estime qu'on est placé, qu'on est à 1 point du Sénégal, à 3 points du Soudan, qu'on reçoit le Soudan du Sud demain pour clôturer la phase aller, et que sur la phase retour, même si on va se déplacer 3 fois, on recevra chez nous le Sénégal et le Soudan. Donc, on va faire le point après les 5 matchs, parce qu'au final, vous savez très bien que le lendemain de notre match, il y aura Sénégal-Soudan. Donc, pareil, on va laisser les matchs aller finir. On fera un premier point avant la Mauritanie. Mais ce qui est important, c'est d'avoir son destin entre ses mains. C'est ça qui est important. Et nous, aujourd'hui, on a notre destin, comme le Sénégal, comme le Soudan, même comme le Togo, là aussi. Mais il faut le garder, ce destin, entre les mains jusqu'à la dernière journée, où dans le calendrier, ça fait qu'on a un match à domicile à la dernière journée. Donc nous, notre objectif, c'est pas forcément de regarder le classement, c'est de garder, nous, notre destin entre les mains jusqu'à la veille de la dernière journée. C'est ça. Après, on peut avoir 7 points, 8 points, 10 points, 12 points, 15 points, 20 points. On ne sait pas le résultat des autres équipes non plus. Donc, c'est ça, nous, notre objectif. Et aujourd'hui, on a notre destin entre nos mains. Donc, à nous d'avancer, à nous de faire le job, tout simplement. Voilà, nous avons épuisé le timing pour cette conférence de presse. Les autres préoccupations, il y a les 15 premières minutes à l'entraînement officiel de l'équipe prévu à 18h. Et là, nous pouvons que remercier les coachs pour sa disponibilité, pour toutes les réponses à nos préoccupations. Et bon match. Merci de votre accueil, qui a été chaleureux, et merci de l'accueil en général, parce qu'on a été très bien accueillis au Congo, premièrement. Et puis finalement, le voyage entre notre hôtel et ici, c'est assez rapide, c'est sympa. C'est plus facile de venir ici à la fédération qu'aller au stade. Bon, alors l'état d'esprit est toujours très positif. Nous sommes une petite nation, évidemment, du football. Et je suis venu avec que des joueurs locaux, ça vous le savez, parce qu'on a cette ambition de créer quelque chose au pays et sur la durée. Donc voilà, et dans cette même idée, dans cette même optique, nous sommes venus avec un joueur de 16 ans, 2 joueurs de 17, 2 joueurs de 18 et une douzaine de joueurs de moins de 20 ans. Donc on est là pour apprendre, on a beaucoup de respect pour cette équipe de RDC, de mon ami Sébastien de Sabre, qui est un très bon sélectionneur. Évidemment, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, mais on va tout donner pour faire plaisir au peuple sud-soudanais et surtout pour progresser. C'est ce qu'on fait à chacun des matchs, avec simplement l'ambition d'apprendre, de progresser, parce qu'encore une fois, la fédération sud-soudanaise est une jeune fédération, comme vous savez, mais mes joueurs ont beaucoup
de bon esprit, ont travaillé beaucoup, et puis même s'ils sont jeunes et qu'ils vont jouer souvent, pour la plupart, leur premier match international, parfois même c'était la première fois qu'ils prenaient l'avion, on va jouer sans se poser de questions, parce que parfois le football permet des surprises. J'apprécie votre modestie et humilité. On passe aux préoccupations des médias. Vous vous présentez et vous exprimez. Pas de frayeur, mais on ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé, comme je disais tout à l'heure. Et puis on a perdu 4-0 en faisant une meilleure deuxième mi-temps que première, puisqu'on avait pris un penalty en deuxième mi-temps seulement. Et contre le Soudan, vous faisiez référence à ça. Encore une fois, on avait fait un très bon match. Et le football est parfois cruel. On avait perdu 3-0. C'était un score très, très, très lourd par rapport à notre prestation, parce qu'on aurait pu, ayant touché les montants 3-4 fois avant qu'ils marquent, on aurait pu gagner et dû gagner ce match. Bon, voilà, mais entre devoir gagner et le faire, il y a une différence et on ne l'avait pas fait. Donc à chaque fois qu'on joue contre une grosse nation, c'est très difficile pour nous. La RDC, pour moi, est le favori. Je vais pas vous dire des bêtises. Je vous le dis sincèrement, actuellement, je ne vous aurais pas dit ça il y a 2-3 ans, actuellement, pour moi, la RDC est le favori du groupe. Pour moi. Pas simplement pour mon amitié pour Seb, c'est pas ça, mais parce que je le pense sincèrement au regard des joueurs qui sont sur le terrain. Ligue 1, Ligue 2, tous, d'accord? Et avec une cohésion, et je vois bien les résultats. Parfois, je suis votre équipe, je suis le Congo-Brazza, je suis le Congo ici, et je suis vos équipes. Et je regarde, et parfois les gens critiquent parce qu'il n'y a pas de beau jeu, et ainsi de suite, mais c'est efficace. Et vous avez de super résultats. Et aujourd'hui, on est en danger, évidemment, avec le Sud-Soudan, parce que vous avez une très très belle équipe, et qui, pour moi, est la favorite du groupe, et qui, à mon avis, et j'espère pour vous, va accéder à la Coupe du Monde. Je le dis sincèrement. Donc comment on aborde ça? Avec beaucoup de plaisir, parce qu'on a cette chance de pouvoir jouer ces matchs, mais encore une fois, avec la volonté d'apprendre. Est-ce que pensez-vous, au regard des rencontres jouées récemment par la RDC sur le plan tactique, y a-t-il une possibilité? J'espère qu'on va l'embêter. J'espère qu'on va l'embêter, oui. On fait les choses quand même de la meilleure façon possible. Là, je sors d'une réunion avec mon analyse vidéo et on a regardé tous les joueurs, tous les coups de pied arrêtés, on a tout fait, on va montrer ça aux joueurs. Évidemment qu'on cherche la petite faille qui pourrait nous permettre de... J'ai entre autres vu le match de l'Éthiopie ici contre la RDC qui était excellent pour l'Éthiopie. Pas bien du tout pour la RDC au niveau du contenu. Et voilà, bien sûr qu'il y a forcément des possibilités. Il suffit que la RDC soit dans un très mauvais jour et que nous, on soit dans un très bon jour pour qu'il y ait une surprise. On va vers le fond là-bas. Une intervention vers le fond et puis on remonte devant ici. Après on... Bonjour. C'est gentil, monsieur Madi, Caresport.com et Balade Télévision. Vous venez de dire que la RDC est favorite pour vous. Oui. Et demain, vous allez jouer devant la même équipe. Oui. Est-ce que ça sera un obstacle pour vous? Un obstacle? Ah oui. Mais un challenge. Et encore une fois, on est là pour jouer au football. On est là pour essayer de gagner un match. Je suis venu avec mon team manager, mon capitaine, mes joueurs, pour essayer de faire une surprise. Donc, l'obstacle est là. On le sait, c'est un immense obstacle, mais c'est un challenge qu'on va essayer de relever. Et l'exploit sera d'autant plus formidable si on arrive à faire un exploit. Une dernière intervention pour le coach avant de passer aux joueurs. Écoutez, les 2 points qu'on a eus, c'est contre la Mauritanie à l'extérieur et contre le Togo à l'extérieur. On fait 2 matchs nuls. Encore une fois, contre le... Mais ça n'a rien à voir. Ah si, contre le Soudan, on aurait dû gagner. On aurait pu avoir 5 points aujourd'hui. Au moins 3. En tout cas, ne pas perdre contre le Soudan, c'est sûr. Donc, c'est déjà bien. C'est déjà très bien. Je ne vais pas vous mentir. Et vous le savez très bien, sur les 3 derniers mois, on a eu plutôt de meilleurs résultats puisqu'on a battu votre Congo voisin à domicile, on a battu le Rwanda, on a battu le Kenya, on a battu... Donc on est en progression, Mais déjà 2 points pour le Soudan du Sud dans cette poule-là qui est relevée. Parce qu'elle est relevée pourquoi? Nous sommes la toute petite équipe de cette poule. Mais je crois que derrière nous, il y a la Mauritanie et juste devant nous, un point devant nous, le Togo. C'est bien d'être déjà là. Voilà. Encore une fois, je prends le pari suivant, et j'ai fait le pari suivant, c'est
de faire venir un maximum de très très jeunes joueurs. Il y aura peut-être un joueur de 16 ans qui va jouer demain, hein. En tout cas sur 2 de 17 ans qui vont jouer. Et ben, tant mieux, parce que dans 2, 3, 4 ans, l'équipe nationale du Sud-Soudan sera bien meilleure que celle d'aujourd'hui, grâce à ces joueurs qu'on va pouvoir entraîner sur la durée et qu'on a au niveau local, puisque très très peu de joueurs sont expatriés, on n'a pas de professionnels, on n'a pas de joueurs professionnels. Voilà. On salue le joueur Rachid, tu vois. Hi Rachid. Hello. Face this pressure. Listen, I've been a player my whole life. I've played against Congo Brazzaville. I think they have 30,000. So the atmosphere was wild, but we did well. But this is Congo DRC, one of the best countries in the world, not just Africa. Of course, we respect them. So for me, as a footballer, football is all about, you know, pressure. If you don't want to play pressure, you have to go and play Ludo or maybe some other games. But we're born for this, so about the pressure, about everything, it's not what I'm being told. Alors, j'ai été footballeur depuis plusieurs années. Donc, nous avons eu à jouer aussi face au Congo-Brazza dans leur stade. Et aujourd'hui, nous allons jouer contre la RDC. Alors, étant footballeur, c'est une question d'affronter la pression. Donc, la pression, si vous ne l'affrontez pas, c'est que ça ne sert pas, en fait. Donc, nous sommes habitués à ça et nous devons faire avec. Donc, la pression, qu'il y ait autant de monde dans le stade, même si ce sera la première fois en RDC, mais nous allons faire avec. Bonjour Achille, c'est Gentil Lycée, ma présidence qui caresse pour et balade pour télévision. Demain, vous serez entre la vie et la mort. Alors, particulièrement, c'est quoi le message que vous allez lancer au peuple soudanais qui vont vous regarder demain? Hi Rashid. Tomorrow will be like you'll be between life and death. No. So what is the message you can tell Sudanese people? Listen, tomorrow is not death and life. No, it's not. It's not. Listen, I know. You people, you give us 0 chance against DRC, and we understand, because if you look at the national team of Congo, you look at the players. You have Wisha, Chance and Bem. They play in Europe, big teams. Yes. So what? I mean, they have 2 legs. We have 2 legs. Listen, tomorrow we're not gonna die. Tomorrow we're not gonna die. But we're going to play. We are from South Sudan, the youngest country in the world. You don't know what we go through at home. You understand? You have no idea what we go through every day. Bro, we don't fear nobody. Listen, this is football, 90 minutes. Yeah? So don't look down on us. Bro, we are men. We fight every day. Yeah? So don't look down on us. Ça va? Yeah? Je traduis. Donc, il ne sera pas question de vie ou de mort demain. Il ne sera pas question de vie ou de mort demain. Nous sommes tous des joueurs, nous sommes tous des hommes, nous avons 2 jambes. Que ce soit la RDC, nous savons, vous avez des joueurs, Yohan Wissa, je pense à Mbemba, mais nous sommes tous des morts, nous sommes tous des hommes. Nous n'allons pas. Il ne faut pas nous sous-estimer. Donc, nous allons nous battre demain. Donc, nous sommes une petite nation de football, mais demain, ça sera un match. La dernière intervention, avant qu'on reprenne les... Bonjour. Monsieur Daniel, directeur chez Escobe Sport. Demain, vous serez face non seulement aux joueurs, vous serez face aussi à 80 000 supporters qui seront présents. Alors, quel est votre plan défensif face à, pour contrecarrer le plan pour contrecarrer l'attaque de l'équipe congolaise? Bon. Moi, je pense que cette question-là, c'est une question qui devait aller au coach. Et je préfère que les coachs clôturent cette conférence par une appréciation générale de cette rencontre. On peut apprêter les niveaux pour que le coach clôture cette conférence. Merci pour la bonne humeur. C'est assez sympa d'avoir une conférence de presse comme ça. Comme le disait Rachid, vous savez, c'est un pays très jeune, une fédération très jeune, et un pays qui souffre, le Sud-Soudan. Donc, on vient là pour prendre du plaisir.
On vient là, et le meilleur des plaisirs, le plus grand des plaisirs, c'est d'essayer de faire un exploit. Donc on vient là pour essayer de faire un exploit, et à chaque fois qu'on rentre sur un terrain, c'est essayer de faire un exploit. Évidemment que l'exploit serait retentissant si on arrivait ne serait-ce qu'à faire un match nul contre la RDC. Mais, comme le dit Rachid, il a raison, on a deux jambes, ils ont deux jambes. C'est pas une histoire de vie ou de mort, évidemment. C'est simplement de donner le maximum pour être fier de ce qu'on donne et de ce qu'on montre pour tout ce peuple sud-soudanais qui souffre un petit peu quand même. Voilà, et merci de votre accueil. Demain, devant les 80 000 personnes, on va donner le maximum. C'est vrai que tous les gens qu'on croise en allant au stade nous disent qu'on va prendre 7, 8, 9, 0. J'espère que ce ne sera pas le cas, mais en tout cas, nous, on va se battre. Et je suis très fier de mes joueurs et je suis très fier de l'état d'esprit qui règne dans ce groupe. Et puis peut-être vous allez être surpris de ce qu'on va pouvoir produire. J'espère en tout cas. J'espère que l'enjeu, il n'y en a pas forcément, mais l'enjeu ne va pas tuer le jeu, mais surtout que la pression ne va pas empêcher mes joueurs d'évoluer. J'en ai un ou deux qui sont rentrés pour la première fois sur ce grand stade hier et qui m'ont dit « Coach, on n'est jamais arrivé dans un stade comme ça, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» et voilà, et je les ai pas reconnus à l'entraînement parce qu'ils étaient un peu sous pression, donc j'espère qu'ils vont se lâcher et donner une belle réplique à cette très belle équipe de RDC. Merci à vous. Merci, coach. On se retrouve en conférence. Il en faut de la chance. Bon match de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Le match, c'est demain à 17h entre la RDC et le Sud-Soudan. Nous souhaitons la bienvenue aux joueurs.